Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast sur la location de voitures en Croatie, qui est un sujet extrêmement concernant. Beaucoup de voyageurs ont l'intention de venir en Croatie pour faire du tourisme et la voiture de location va s'imposer pour la majorité qui viennent en avion et qui préfèrent justement le confort de ne pas avoir à se déplacer jusqu'à la Croatie avec leur propre voiture. Donc les autotours sont très courants à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, même en novembre. C'est donc pourquoi la location de voiture est un choix stratégique dans la préparation de vos projets, parce que c'est aussi celui qui va sûrement faire émerger le plus de doutes, de questionnements, parfois des fantasmes sur la difficulté à trouver une agence fiable avec laquelle tout va bien se passer. C'est normal parce que quand on a pris l'habitude de s'informer sur internet, on va aller consulter les diverses offres qui s'offrent à vous. On va se rendre compte que certaines agences sont très mal notées, que les critiques sont souvent associées à des arnaques, à du vol, enfin, à la sensation de certains voyageurs d'avoir vraiment été entourloupés, voire pire, et malheureusement, cela crée un sentiment d'insécurité à ce sujet-là. Donc l'idée, c'est de dédramatiser tout ça et de vous expliquer aussi que certains voyageurs n'ont pas été forcément arnaqués, ou lésés, mais ont simplement pas pris le temps de bien s'informer et ont été donc surpris par les désagréments qui peuvent être assez courants en matière de location de voiture. Je vais essayer d'en faire un petit tour général pour qu'au moins vous n'ayez pas ces mauvaises surprises lors de votre propre expérience. Ensuite, la question de la fiabilité, de la confiance en une agence, c'est encore une autre histoire, mais il est important déjà d'identifier ces éléments qui sont à l'origine des principaux désagréments. Alors, le premier, en fait, ce sont des frais cachés. De quoi s'agit-il? Ce sont des frais qui s'appliquent sous forme d'options, de forfaits, sont rajoutés en dernière minute parce que votre projet de voyage nécessite que vous souscriviez à certaines assurances spécifiques. Alors, parmi elles, il y a la traversée de frontières qui est obligatoire du moment que vous allez, son nom l'indique, devoir franchir des frontières. Et cela s'applique à tous les pays environnants. Donc, pour aller en Bosnie-Herzégovine, à Mostar par exemple, si vous voulez faire une escapade au Monténégro, quelle que soit la durée que vous allez passer hors des frontières, vous êtes soumis Vous à une avez du courrier. assurance sortie de frontières. Celle-ci s'élève entre 50 et 90, 100 euros, donc c'est très variable d'une agence à l'autre. Mais encore une fois, en général, ce sont des forfaits. Donc, vous pourrez sortir de façon illimitée des frontières, mais même si vous passez que très peu de temps, vous allez être soumis au même prix. Vous avez une assurance qui s'appelle empreinte ferry, c'est-à-dire que si vous souhaitez prendre votre voiture de location sur une île et que vous utilisez donc le car ferry pour vous déplacer, puisqu'il n'y aura pas d'autre choix, vous allez être soumis à une assurance spécifique qui couvre tout ce qui peut se passer à bord du ferry. Je le précise, je ne suis pas forcément d'accord avec ces assurances, mais elles font partie de la réglementation croate, donc elles sont appliquées quasiment par toutes les agences et en principalement par les agences internationales qui profitent justement des spécificités de la réglementation croate pour appliquer des options qui sont assez onéreuses et qui vont donc entraîner un surcoût qu'on n'avait pas forcément prévu quand on ne savait pas que ces obligations seraient faites pour votre projet. Le problème est que vous sachiez exactement de quoi vous avez besoin et que vous ne vous retrouviez pas à subir ces surcoûts qu'on ajoute dès que vous vous présentez pour prendre le véhicule et qui vont vous donner le sentiment d'avoir été forcé de souscrire à des options alors que justement le prix que vous aviez obtenu initialement ne le prévoyait pas. Donc, quand on a parlé des options liées aux frontières et au ferry, il faut rajouter tout ce qui est jeune conducteur ou conducteur de moins de 25 ans, parce que certaines agences appliquent cette obligation au moins de 25 ans, même s'ils ont plusieurs années de permis, et les seniors, entre 65 ou 70 ans selon les agences, qui sont considérés également comme des personnes avec un risque supplémentaire et donc soumis, selon la réglementation croate,
a l'obligation d'avoir une assurance spécifique compte tenu de leur statut par rapport à leur âge. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est entre 50 et 70 €. Ça dépend vraiment, des agences. Toutes les agences internationales facturent cette obligation, de souscrire à une assurance spécifique. Par contre, certaines agences locales, en tout cas certaines que je recommande, ne le font pas, comme l'agence Léna, hein, pour qui le fait d'avoir, 18 ans ou 20 ans n'est pas un synonyme de risque supplémentaire. Donc, vous n'avez pas l'obligation de souscrire. Mais elles sont très rares, celles qui ne les facturent pas, puisque la réglementation Croate prévoit, que vous ayez une assurance spécifique. Voilà en gros les frais cachés qui sont les plus courants et à ces frais s'ajoutent souvent, des frais, qui sont plutôt liés à des dispositions dont vous avez besoin par rapport à votre projet parce que vous allez arriver en dehors, des heures d'ouverture des bureaux. Ces heures sont variables d'une saison à l'autre, hein, donc on peut avoir la mauvaise surprise de payer un surcoût parce qu'on arrive après 17 heures alors que justement on pensait que c'était une heure tout à fait classique. Or, le bureau est fermé, donc on applique un surcoût pour vous remettre le véhicule après cette heure-là. En général, les heures vont s'allonger progressivement pour être assez tardives pendant la haute saison, mais il ne faut pas se fier aux heures qui sont indiquées sur les sites des agences parce qu'elles ne sont pas indicatives des heures de service qui imposent un surcoût. Ce sont simplement les heures durant lesquelles le bureau va être ouvert avec une personne qui est censée vous répondre. En revanche, une agence peut avoir le droit de facturer en dehors des heures parce que les heures d'ouverture au public ne sont pas les heures d'ouverture tout court. Donc, l'important, c'est vraiment de vérifier quelles sont les heures soumises à des surcoûts parce que vous prenez votre voiture en dehors de ces heures-là ou que vous la remettez très tôt, lors d'un départ à 6 heures, 5 heures du matin. Alors, c'est assez rare, mais il y en a, hein, où vous êtes obligé de remettre votre voiture à l'aéroport puisque c'est là que vous l'avez prise et que vous n'avez pas souhaité la remettre ailleurs. À ce moment-là, vous êtes en dehors des heures d'ouverture et là aussi, il faut payer un surcoût. Malheureusement, le surcoût s'applique à l'aller et au retour. Si vous êtes obligé de prendre et remettre en dehors des heures d'ouverture, vous allez payer 2 fois. Donc c'est pas très, très pertinent et je vous recommande de réfléchir à votre projet pour justement le personnaliser complètement, ne pas être simpliste et vouloir la voiture immédiatement à votre arrivée à l'aéroport et jusqu'au dernier instant, de votre départ. Il y a des façons de procéder pour justement trouver des alternatives avec, des transferts privés pour aller à l'aéroport ou dormir à proximité de l'aéroport aussi la veille et ça permet d'éviter ces frais qui sont quand même assez notables et qui impliquent aussi une journée, de location supplémentaire alors que justement vous avez, pas profité du véhicule, si ce n'est pour rejoindre l'aéroport. Donc ce n'est pas toujours intéressant d'avoir le véhicule du premier au dernier moment du séjour. En dehors de ces frais, il y a également, tout ce qui concerne, les Heu, les situations liées, par exemple, au fait de prendre une voiture avec un nombre de jours donné, parce que vous avez besoin, de louer une voiture, mais que vous n'avez pas envie de la louer sur l'ensemble de votre séjour. Donc vous allez avoir peut-être des frais liés à des locations de courte durée. Ce sont des frais qui sont souvent liés à une immatriculation parce que vous avez l'obligation justement d'avoir une identification de votre véhicule. Sauf que ça coûte cher pour une, agence de location de, faire ces paperasseries administratives. Donc elles en profitent pour facturer des surcoûts liés à la très courte durée. Donc ça, c'est quelques heures ou une journée, 2 jours. En général, à partir de 3 ou 4 jours, on ne les subit pas mais il arrive que les agences internationales les facturent pour, une location, très courte. Donc pensez-y, et informez-vous pour voir un peu l'ensemble de ces frais, additionnels et également, ce qu'on appelle one way, ou, aller simple. En fait, ce sont les frais appliqués aux personnes qui prennent leur voiture dans une agence et qui la remettent dans une autre. Donc si vous avez envie de partir d'un aéroport et d'arriver dans un autre, de ne pas
avoir l'obligation de revenir dans le même, vous allez remettre votre voiture à l'aéroport de l'autre ville et pour l'agence, il y a forcément des coûts pour aller rechercher le véhicule. Donc, ils vont vous appliquer des frais qui, là aussi, sont variables d'une agence à l'autre. Alors, ça va de 60 à 150 €, donc ce n'est pas rien. Donc, ça explique pourquoi le fait, par exemple, d'aller de Split à Dubrovnik, de remettre la voiture à Dubrovnik parce qu'on avait juste besoin d'une voiture pour se déplacer jusqu'à ce lieu, pendant une journée, va coûter jusqu'à 250 €, 300 € la journée. Ça semble fou, mais malheureusement, c'est lié à ces surcoûts. Alors, j'en profite pour vous parler de changements qui va s'opérer à partir de juin, probablement 2022, puisque jusqu'à maintenant, on était obligé de souscrire à une assurance sortie de frontière à cause de la frontière de Neum, qui est en Bosnie-Herzégovine et qui interrompt à l'intégrité territoriale de la Croatie. Donc, pendant 10 kilomètres, on est en Bosnie-Herzégovine et donc on avait l'obligation de souscrire à une sortie de frontière. Aujourd'hui, ce sera plus possible puisque le pont de Paliesats va vous permettre de contourner cette frontière de Neum. Alors, si vous avez pris une agence qui intègre tous les frais cachés, pas de souci, vous pourrez quand même passer par Neum puisqu'il y aura plus grand monde qui va le faire. Vous pourrez profiter du carburant qui est moins cher et pourquoi pas d'acheter certains produits qui le sont aussi. Ensuite, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est évidemment plus d'obligation de souscrire pour le passage de Neum puisque celui-ci sera réduit à une ancienne anomalie et que vous pourrez emprunter ce pont à travers la presqu'île de Paliesas pour ne plus avoir à passer cette frontière qui était pénible et où il y avait des ralentissements importants. Là, je viens de faire un peu le tour des frais cachés, des frais additionnels qu'on ne prévoit pas toujours. Il peut y en avoir d'autres qui sont liés à des projets très spécifiques, mais en général, ce sont les principaux à prendre en considération et qui ne sont pas inclus dans les prix de base qu'on obtient quand on fait une simulation sur un moteur de recherche. Donc, sachez que si vous avez envie d'être sûr déjà d'avoir le bon prix final, rien ne vaut de demander un devis auprès des agences en direct, des agences et même des centrales de réservation qui le proposent, pour être sûr que vous avez tout intégré et que le prix qu'on vous demande sera bien le prix que vous allez payer. Alors ça semble anodin, mais souvent on ne prend pas assez de précautions, on ne pose pas assez de questions. Ça explique pourquoi les voyageurs se retrouvent avec les mésaventures dont je vous ai parlé. Les autres éléments, en fait, qu'il faut prendre en considération pour la location de voiture, ce sont ceux liés aux assurances. Il y a tout un panel d'assurances qui permet de couvrir l'ensemble des risques que vous pouvez avoir pendant votre séjour. Évidemment, plus vous allez être exigeant, plus ça va vous coûter cher, entre 20 et 25 € par jour pour une assurance premium, c'est-à-dire une assurance tout risque, qu'on appelle aussi casco, et qui en anglais est souvent sous le terme LCDWU, qui permet vraiment de prendre en charge tout ce qui est lié aux dommages, aux collisions, au vol, au vandalisme. Donc, tout est pris en considération et souvent aussi les passagers à bord du véhicule et pas seulement les conducteurs. Si vous êtes plusieurs conducteurs, là aussi, ce sont des frais supplémentaires puisque le second conducteur est souvent payant. Donc là, il faut prévoir entre 30 et 60 € pour rajouter un conducteur et être sûr que les deux conducteurs sont bien couverts. C'est important aussi de prendre en connaissance de l'ensemble de ce que couvrent les assurances parce que au-delà du prix et de la franchise qui va être très différente, il faut bien prendre conscience qu'on a une mauvaise connaissance de ce qu'est une assurance et qu'on peut avoir justement le désagrément de payer une franchise très importante pour quelque chose qui n'était pas couvert dans le contrat. La franchise et son montant, c'est une chose, mais elle s'applique à des éléments spécifiques et des dommages particuliers. Donc l'intérêt, c'est bien d'identifier tous ces liens entre ce qui va être pris en charge dans l'assurance que vous choisissez et ce qui est exclu. L'important, c'est aussi d'avoir l'assurance responsabilité civile. Celle-ci, vous ne pouvez pas l'éviter puisque c'est une obligation réglementaire en Croatie qui vous permet de couvrir les dommages faits à des tiers. Vous avez un accident et vous avez
causer des dommages à une autre voiture et à ses occupants, ceux-ci sont pris en charge, c'est automatique. En revanche, tout ce qui va être lié à vous-même, à tous les passagers du véhicule, et à la voiture, que vous avez pendant votre séjour, c'est couvert par des assurances spécifiques. Alors, ce sont des sigles en anglais, hein. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'en plus, j'ai déjà fait un salon pour parler de ces assurances. Il faut savoir que ça va vraiment de la collision à tout ce qui est dommages, vandalisme, vol, bris de glace, pneus, et tous les problèmes liés aux pneus ou aux glaces et à l'intérieur aussi du véhicule qui pourrait être abîmé et qui est plus ou moins pris en compte selon l'assurance qu'on choisit. C'est pourquoi je recommande toujours l'assurance tout risque, comme ça on n'a pas cette question à se poser, mais malheureusement, c'est aussi celle qui coûte le plus cher. Donc il faut avoir le budget pour, se permettre de ne pas se poser de questions et tout le monde ne l'a pas, j'en ai conscience. Il faut savoir aussi que le tout risque induit qu'il n'y aura pas de frais de franchise. C'est quand même très important parce que quand on voit certains prix cassés de location de voiture avec des franchises à 1 200 ou à 2 000 €, il faut vraiment se poser la question sur la pertinence de casser les prix, pour risquer de payer une telle franchise parce que malheureusement, ces agences ont souvent mauvaise réputation. On ne met pas 2 000 € de franchise pour rien, hein. C'est complètement aberrant d'avoir d'ailleurs une franchise de 2 000 €. Ça signifie que même à 850, c'est déjà cher, mais 2 000 €, c'est assez malheureusement fréquent dans, des centrales de réservation avec des prix, en apparence très bas. Il faut savoir qu'en général, ce sont aussi les agences qui ont les plus mauvais retours d'expérience puisqu'elles ont l'habitude de facturer, peut-être pas une fois sur 2, mais vraiment à 40 des clients, ces, franchises pour dommages qu'elles auraient observés. La moindre rayure, le pare-choc à peine abîmé et ça peut très vite arriver, un impact sur, le pare-brise et on se retrouve avec 2 000 €, ce qui est complètement fou, mais c'est aussi pour ça que certaines agences ont très mauvaise réputation. Donc, c'est important de bien vérifier tout ce qui est lié à la franchise. La caution, c'est moins grave puisque c'est censé n'être prélevé que si vous avez reçu certaines contraventions, par exemple, et que les agences sont obligées de payer les contraventions en question et vont vous facturer des frais de traitement. Donc, les frais administratifs pour payer vos contraventions sont de l'ordre de 60 € dans la majorité des agences. Donc, les agences comme l'agence Léna ne facturent pas, c'est pourquoi je les recommande, Avax non plus. C'est vraiment important de savoir que quand on reçoit par exemple une contravention, il faut la payer sur place en allant au bureau de poste le plus proche. Même si vous avez quitté la ville, vous avez eu la contravention parce que vous ne saviez pas qu'il fallait payer, vous n'avez pas de problème pour le faire dans un autre bureau de poste ou le commissariat n'est vraiment pas un problème, du moment que vous vous présentez dans le bureau, vous allez honorer votre contravention et à partir de là, il n'y aura pas de souci. Alors que si vous ne le faites pas, l'agence va recevoir la contravention, va la payer avec une majoration parce que vous n'avez pas honoré dans les temps et va vous facturer en plus des frais et c'est ce, qui, est en général, compris dans ce qu'on appelle la caution. Il y a d'autres choses aussi, hein, mais la caution en général, c'est, ce type de mésaventure. Voilà en gros ce que vous devez essayer de vérifier et dont vous devez prendre conscience. D'autres éléments très essentiels pour la location de voiture, c'est le mode de paiement qu'il faut absolument vérifier avant toute finalisation de la réservation. Parce que l'une des pires mauvaises surprises qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir le bon moyen de paiement. En Croatie, 95 des agences exigent une carte de crédit. Je dis bien carte de crédit, ce qui signifie qu'elles doivent pouvoir prélever une somme avant, pendant ou après la location de voiture. C'est bien pour ça qu'on appelle ça une carte de crédit. Ce n'est pas le cas pour les cartes de débit simples qui ne permettent de prélever qu'au moment où on a donné un ordre de paiement. Donc, quand on a une carte de crédit, on peut louer une voiture sans problème. Quand on a une carte de débit, ça devient une grosse galère de trouver une agence qui accepte cette carte et encore plus sans surcoût puisque l'une des solutions pour accepter la carte de débit, c'est de permettre aux voyageurs de voyager sans avoir de franchise à payer et à partir de là, ce sont seulement les assurances premium qui vous permettent de le faire. Donc certaines agences vont vous imposer les cartes avec l'offre premium,
tout risque, ce qui permet d'accepter votre carte, mais ça entraîne le fameux surcoût. Si vous voyagez avec un coût de 20 à 25 euros par jour supplémentaire pour votre location que vous avez louée pendant 15 jours, et que c'est loin d'être négligeable. Donc, c'est important de vérifier et de regarder quelle carte vous avez. Aujourd'hui, les cartes avec empreinte bancaire ou pré-autorisation sont de mieux en mieux acceptées en Croatie, mais en France, elles ne sont pas forcément très développées. Donc, il est essentiel que vous contactiez votre agence bancaire pour demander quelle carte vous avez précisément et comment en changer pour être sûr d'avoir une carte valide. Parce que le risque important, et là on ne se rend jamais compte sauf la veille, hein, et ça malheureusement, chaque année, il y a des personnes qui me contactent comme si j'allais pouvoir les sauver, les aider, et moi je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, la veille, c'est bien trop tard. Il faut avoir pris les précautions, c'est-à-dire s'être informé auprès de la banque avant toute réservation sur internet ou auprès d'une agence. Ça, c'est important. Il faut contacter un expert en carte bancaire de votre banque pour, demander, parce que même votre conseiller, si vous en avez un, peut vous induire en erreur en n'ayant pas vérifié des informations très importantes. Donc, n'hésitez pas à vérifier tout cet aspect-là et à vous assurer d'avoir la bonne carte bancaire. La carte de crédit, c'est une carte qui vous permet donc d'avoir une autorisation de prélèvement. Donc, l'agence de location de voiture va demander à pouvoir prélever avant pour payer compte, tout ce qui est lié à la location, les cautions, également tout ce qui est la franchise éventuelle qu'il y aura à facturer. C'est très essentiel. Et une fois qu'on a vérifié tout ça et qu'on a demandé à l'agence de location de voiture si la carte qu'on possède avec toutes les précisions autour de la carte, hein, ne donnez pas le nom parce que dire Visa, Mastercard ne signifie rien. Ce qui compte, c'est qu'elle soit de débit, de crédit ou de débit digéré, après autorisation ou à empreinte bancaire. Donc, revenez vers l'agence de location pour demander si votre carte est acceptée et faites-le par écrit pour être sûr qu'il y a un engagement qui va obliger l'assurance, pas l'agence, hein, à accepter votre carte quand vous allez vous présenter. La carte doit être au nom du conducteur principal, c'est très très important, ou éventuellement celui du second conducteur. Mais elle ne peut pas être au nom d'un des passagers, parce que c'est le conducteur qui doit être assuré. Donc c'est lui qui paie. Il faut avoir une carte à ce nom-là. Ça peut être refusé si ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut regarder au niveau des assurances, parce que vous avez dans certaines cartes bancaires, surtout les cartes de crédit donc, qui sont en général des cartes premium avec, des assurances comprises pour des prestations de voyage. Vous pouvez ne pas avoir à souscrire les assurances proposées dans les agences de location, mais, utiliser votre carte de crédit et en l'utilisant pour le paiement, vous allez bénéficier des assurances en question. Sachez qu'il est très important là aussi de choisir une agence de confiance parce que certaines, surtout les agences internationales, ont la mauvaise habitude de ne plus s'intéresser à la location du moment qu'elles n'ont pas pu vendre leurs services et leurs assurances à elles. Donc, si vous avez le moins de problèmes et que vous avez besoin de documents pour faire votre dossier auprès de votre assurance de carte bancaire, vous risquez d'avoir la déconvenue frappe à la porte de l'agence qui ne répond plus ou qui ne répond pas et qui va faire tarder les démarches jusqu'à vous user et que vous laissez tomber parce qu'elle estime que ce n'est pas son problème et que ce que vous lui demandez, elle n'a pas à y souscrire puisque elle connaît les obligations liées à l'assurance qu'elle propose, mais pas celles de votre assurance bancaire. Et à partir de là, on rentre dans des dialogues de sourds ou des agences qui se renvoient la balle, surtout quand on passe par des réservations sur des centrales comme Auto Europe, Auto Escape, BSP Auto. Ces outils sont très pratiques pour avoir plein d'offres en quelques secondes. Malheureusement, une fois qu'on a un problème, il faut savoir que c'est un casse-tête puisqu'on ne sait plus de qui dépend la responsabilité et les conditions de vente et d'utilisation qui étaient proposées par la centrale de réservation ne vont plus être les mêmes que celles qui sont proposées par l'agence. Et comme l'agence a toujours le dernier mot, on va se retrouver à devoir discuter à une agence qui renvoie
vers la centrale de réservation, laquelle renvoie à son tour vers l'agence. Et là, on ne s'en sort pas. Donc, il est important de limiter les intermédiaires et de ne choisir que des agences qui fonctionnent de manière simple, claire, avec un interlocuteur unique si possible. C'est pourquoi j'ai choisi euh, quelques agences seulement qui sont en plus francophones, donc c'est idéal pour échanger. L'agence Avas n'est pas complètement francophone, mais peut répondre en partie en français. C'est, de mon point de vue, la meilleure garantie pour poser les questions, pour être sûr d'avoir une assurance, une agence réactive et une personne qui a vraiment pris le temps de regarder les questions que vous posez, de vous apporter les réponses pour vous rassurer et de mettre en place tout le contrat qui permet d'identifier ce qui est pris en charge avant votre location. Donc comme ça, vous n'aurez pas les mauvaises surprises. Vous avez pu voir les agences recommandées pendant ce podcast. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous pouvez voir déjà pourquoi je les recommande. Sachez que je n'ai jamais vu de voyageurs qui ont eu de mauvaises surprises avec ces agences. C'est pour ça que j'engage d'une certaine manière ma responsabilité quand j'indique qu'elles sont de qualité, qu'elles sont de confiance. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une très, très mauvaise surprise, mais je ne vois pas pourquoi, après 13 ans, ça arriverait. Je vous recommande toujours de les contacter par écrit pour avoir toujours les preuves. C'est très important en cas de différend qui pourrait vous opposer, mais là encore, il n'y a aucune chance qu'il y ait un différend puisqu'elles ont des pratiques claires, précises et qu'elles n'ont pas cette mauvaise habitude de facturer des surcoûts, des frais cachés qui n'auraient pas été indiqués ou d'imposer, des suppléments d'assurance dont vous n'avez pas besoin ou que vous jugez, inutiles pour des raisons qui vous regardent. Donc le service après-vente et l'implication dans l'assistance voyage, c'est très important et précieux, surtout dans un pays qu'on ne connaît pas et dans un domaine où, un moindre incident est vite arrivé puisqu'il en faut peu pour avoir des rayures sur une portière quand on est obligé, de garer sa voiture sur un parking et que malheureusement les voisins n'auront pas fait attention et auront abîmé la portière, par exemple. Donc je vous invite à rester vigilant, parce que même les agences de confiance exigent de prendre les précautions et de tout vérifier. Mais normalement, quand on a pris le temps de tout regarder en détail, on ne devrait pas avoir les mauvaises surprises dont beaucoup de voyageurs se plaignent parce que justement, ils ne savaient pas tous les éléments que maintenant vous connaissez grâce à ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau salon. Encore une fois, restez curieux, on n'est jamais assez. Et je vous souhaite un très bon voyage en Croatie. Ne dramatisez pas la location de voiture parce que c'est un sujet qui est complexe, mais d'où on va pouvoir sortir de très bonnes expériences du moment qu'on s'est bien informé. À très bientôt.